Les chrétiens croient que Jésus est Dieu. Les chrétiens croient également que Jésus est mort sur la croix. Les chrétiens doivent donc croire que Dieu est mort. Mais Dieu est éternel, immuable, immortel et tout-puissant. Quel sens cela a-t-il de dire qu'il est mort? Vous êtes encore confus? Pas pour longtemps, car dans cette vidéo, je vais faire 3 choses. Premièrement, je vais énoncer la position chrétienne, afin que tout le monde sache ce que nous affirmons. Ensuite, puisque cette question est le plus souvent soulevée par les musulmans, comme une objection au christianisme, je vais aider nos amis musulmans à comprendre le point de vue chrétien en attirant l'attention sur un parallèle intéressant avec la théologie islamique. Enfin, je montrerai pourquoi le point de vue chrétien est correct et pourquoi le point de vue musulman ne l'est certainement pas. Cette discussion s'adresse donc principalement aux chrétiens et aux musulmans. Mais tous ceux qui nous regardent, même les athées, auront bientôt une meilleure compréhension du christianisme et de l'islam. Dans le premier verset du livre de Jean, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole logos en grec était donc au commencement, avant que quoi que ce soit ne soit créé. » Le troisième verset dit que tout a été créé par la parole. La parole était avec Dieu, ce qui indique qu'il existe une sorte de distinction entre Dieu et la parole, qui sera précisée plus tard comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la parole était Dieu, ce qui indique que la parole était par nature, dans son essence, Dieu. Le verset 14 poursuit en disant que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il s'agit bien sûr de Jésus. Les chrétiens ne disent donc pas que Dieu, tel qu'il existe éternellement, est mort un jour. L'affirmation des chrétiens est que la deuxième personne de la Trinité, qui est par nature, par essence, Dieu, et qui est avec le Père et le Saint-Esprit, est entrée dans la création, prenant une chair humaine, en la personne de Jésus de Nazareth. Et c'est parce qu'il a pris une nature humaine, qu'il a pu mourir comme un être humain. Il y a un passage similaire dans Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que les chrétiens affirment, parce que c'est ce que la Bible affirme. Mais nos amis musulmans insistent, soit que Dieu ne peut pas entrer dans sa création, ou qu'il le peut, mais qu'il ne le ferait pas. Ils inventent même des règles à ce sujet. Ils disent que si Dieu entre dans la création en tant que Jésus de Nazareth, alors il ne peut pas être Dieu, parce que tout ce qui est dans la création est dépendant, et donc indigne d'être adoré. Bien sûr, il y a des hadiths qui disent qu'Allah descend des lieux très hauts vers les cieux inférieurs. Les cieux inférieurs, c'est ceux que l'on voit quand on regarde le ciel. C'est donc notre monde. Si Allah descend dans notre monde, alors il entre définitivement dans la création, en supposant qu'il n'en sorte jamais. Par exemple, Jami at-Tirmidhi, 446. Le messager d'Allah a dit « Allah, béni et exalté soit-il, descend au ciel de la terre chaque nuit, lorsque le premier tiers de la nuit est passé. Il dit « Je suis le souverain. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je puisse lui répondre? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne? » Apparemment, Allah ne peut pas entendre les prières de loin. Il a besoin de s'approcher pour entendre ce que les gens disent. C'est pourquoi il descend dans notre monde. Nos amis musulmans qui nous disent que si Dieu entre dans la création, il n'est pas digne d'être adoré. Que répondent-ils?
the lowest part of heaven, the way it befits His Majesty. How that happens, how it happens, I have no idea how it happens. Voyez-vous ça maintenant? What we're saying is, how does He enter it? We don't know. What we say is that the way it does it is the way it befits His Majesty. Si vous commencez à penser qu'ils inventent des règles, au fur et à mesure, tout en violant les règles qu'ils inventent, vous avez tout à fait raison, mais vous ne pouvez pas les blâmer. Ils ne font que suivre l'exemple de leur prophète, qui a fait exactement la même chose. Donc, Allah entre dans la création chaque nuit, pour savoir ce qui s'y passe. Mais il y a des fuseaux horaires différents. Il fait toujours nuit quelque part, ce qui signifie qu'Allah est constamment en train de faire des allers-retours, de monter et de descendre. Il doit passer pas mal de temps dans sa création. D'ailleurs, tous les cieux n'ont-ils pas été créés par Allah? Alors qu'en est-il pas dans sa création? Anything that is in the creation cannot be God because they are dependent. And anything that's dependent cannot be deserving of worship. Là, nos amis musulmans vont dire, d'accord, oui, Allah entre dans la création. Mais ce n'est pas comme s'il entrait dans une chose précise, comme il le fait dans le christianisme. En êtes-vous sûr? Dans la sourate 27, versets 7 à 9, nous lisons. Rappelle, quand Moïse dit à sa famille, « J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé, afin que vous vous réchauffiez. » Lorsqu'il y arriva, on l'appela. « Béni soit celui qui est dans le feu, et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le Sage. » Qui est celui qui est autour du feu? Moïse. Qui est celui qui est béni dans le feu? Allah, Dieu, le puissant, le sage. Maintenant, si Allah peut entrer dans sa création, entrer dans un feu et parler à partir d'un feu, pourquoi, au nom du bon sens, ne peut-il pas entrer dans sa création, entrer dans un corps humain et parler à partir d'un corps humain? Quelle est la nouvelle règle que les dawaïstes musulmans vont inventer pour pouvoir à nouveau nous dire ce que Dieu peut ou ne peut pas faire? Peut-être que nos amis musulmans répondront « D'accord, Dieu peut entrer dans sa création, mais s'il le fait, il ne peut évidemment pas mourir parce qu'il est Dieu. Dieu est éternel et immortel. Quelque chose d'éternel et d'immortel ne peut pas mourir. Cela peut sembler raisonnable. Mais si les musulmans ont raison, ils viennent de détruire la théologie du Coran. Selon l'islam, le Coran est le discours éternel d'Allah. Il n'a pas de commencement, il n'a pas été créé, il ne peut pas être détruit. Regardez comme c'est facile. Voici le Coran. J'ouvre le Coran et la première chose que je vois est une date de publication, 1997. Ceci est-il éternel? Cela ne semble pas éternel. Comment peut-il être incréé? S'il a été publié en 1997, peut-il être détruit? Il est fait de papier, de colle et d'encre, hautement inflammable. On trouve de nombreuses vidéos sur YouTube et sur d'autres sites de personnes détruisant le Coran de différentes manières. Les gens le déchirent, le brûlent, mangent ses pages, les donnent à manger aux animaux, les utilisent pour faire de magnifiques sculptures en origami. Pensez-y. Nos amis musulmans demandent « Comment Dieu peut-il mourir ?» Comme si cela réfutait d'une manière ou d'une autre le point de vue chrétien. Mais permettez-moi de vous demander, comment la parole éternelle d'Allah peut être déchirée, brûlée, mangée, donnée en pâture aux animaux et utilisée pour faire des origamis? Le Coran est la parole éternelle, incréée, immuable et incorruptible d'Allah. Quelque chose d'éternel, d'incréé et d'immuable et incorruptible n'est pas le genre de choses que l'on peut déchirer, brûler, manger, donner à manger aux animaux ou utiliser comme origami. Et pourtant, des gens l'ont déchiré, et brûlé, et mangé, et donné à manger à des animaux et utilisé pour faire des origamis. Comment cela est-il possible? La réponse correcte, selon la théologie islamique, est que ce Coran a deux natures. D'une part, en tant que parole éternelle d'Allah, il n'a pas de commencement. Il n'a pas été créé et ne peut être détruit. D'autre part,
Ce Coran est fait de papier, de colle et d'encre. Ce sont des matériaux physiques. Ce Coran physique a un début. Il a été créé, il peut être détruit. C'est pourquoi quand j'ai demandé à nos amis musulmans comment le Coran pouvait être détruit, alors que le Coran est la parole éternelle d'Allah, leur réponse devrait être « Écoute David, nous ne disons pas que lorsque quelqu'un détruit un Coran, la parole éternelle d'Allah est détruite. Non. Lorsque quelqu'un détruit un Coran, le papier, la colle et l'encre, qui constituent la nature physique du Coran, sont détruits. Mais la nature éternelle du Coran reste inchangée. » Réponse intéressante que j'ai dû vous donner. Pour dissiper votre confusion, voyons si je comprends bien. La parole éternelle d'Allah, qui est incréée et indestructible, peut entrer dans notre monde physique, sous la forme d'un Coran physique, qui est créé et peut être détruit. Si ce Coran est détruit, les musulmans ne diront pas que la parole éternelle d'Allah est détruite. Ils diront simplement que le Coran a deux natures, une nature éternelle et une nature physique, et que c'est la nature physique qui peut être détruite en le déchirant, en le brûlant, etc. Merveilleux. Je suis heureux que nous comprenions enfin la double nature du Coran. Mais maintenant je suis à nouveau confus, car selon l'islam, quelque chose d'éternel et d'indestructible peut en effet revêtir une nature physique qui n'est pas éternelle et qui peut être détruite. Or, nos amis musulmans nous disent qu'il est impossible que quelque chose d'éternel et d'indestructible puisse prendre une nature physique qui ne soit pas éternelle et qui puisse être détruite. Sont-ils encore en train d'inventer des règles au fur et à mesure qu'ils avancent, sans prendre la peine d'examiner comment ces règles inventées démolissent leur propre théologie? Les chrétiens affirment que le Fils divin, la parole éternelle de Dieu, s'est fait chair et a habité parmi nous, qu'il est entré dans la création en tant que Jésus de Nazareth, et parce qu'il a revêtu la chair humaine qui fut créée et périssable, il a été capable de mourir, alors qu'il ne pouvait pas mourir s'il n'avait pas revêtu la chair humaine. Quelle règle rend la théologie chrétienne absurde ici, qui ne rendrait pas également la théologie islamique absurde? Mais l'hypocrisie devient encore plus flagrante lorsque nous réalisons que selon Mohammed lui-même, le Coran, la parole éternelle d'Allah, les mots éternels d'Allah, apparaîtra sous la forme d'un homme. Mohammed dit, dans Sunna ibn Majah, « Le Coran viendra le jour de la résurrection sous la forme d'un homme pâle et dira, « Je suis celui qui vous a empêché de dormir la nuit et qui vous a donné soif le jour. » Dans les sources musulmanes, le Coran apparaît comme un homme blanc. Le Coran parle, le Coran se souvient, le Coran intercède, le Coran est, si j'ose dire, personnel. Mieux encore, il est en fait multipersonnel, mais nous garderons cela pour une autre fois. La parole d'Allah peut donc apparaître sous la forme d'un homme pâle. La parole d'Allah peut apparaître sous la forme d'un livre physique. Quelle est la nouvelle règle inventée qui est censée montrer que la doctrine chrétienne de l'incarnation est absurde et irrationnelle? Expliquez-moi en quoi le fait que la parole se soit fait chair et est habitée parmi nous est absurde, alors que la parole s'est fait papier, colle et encre et est sur l'étagère de David Wood est parfaitement logique, jusqu'à ce que je reçoive une bonne réponse, ce qui n'arrivera pas. Je ne peux que conclure que les chrétiens et les musulmans doivent être d'accord sur le fait que quelque chose d'éternel et d'indestructible peut entrer dans la création et prendre une nature physique qui est temporelle et capable d'être détruite. Mais si nous sommes d'accord sur ce point, pourquoi les musulmans sont-ils si troublés par l'affirmation chrétienne selon laquelle Jésus est Dieu et que Jésus est entré dans la création et est mort sur la croix? La véritable confusion sur cette question ne vient pas de la théologie chrétienne. Elle vient de la théologie islamique. Les musulmans n'ont tout simplement pas le concept de Dieu qui ferait une telle chose pour les êtres humains. Dans l'islam, cela n'a aucun sens que Allah entre dans sa création pour mourir pour les péchés. Parce que la justice, l'amour et la miséricorde d'Allah sont tous limités et imparfaits. Par exemple, que dit le Coran à propos de l'amour d'Allah? Allah n'aime pas les transgresseurs. Sourate 2, verset 190. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Sourate 2, verset 276. Allah n'aime pas les infidèles. Sourate 3, verset 32. Allah n'aime pas les injustes. Sourate 3, verset 57. Allah n'aime pas en vérité le présomptueux.
l'arrogant. Sourate 4, verset 36. Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate 7, verset 31. Allah n'aime pas les traîtres. Sourate 8, verset 58. Allah n'aime point les corrupteurs. Sourate 28, verset 77. Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Sourate 57, verset 23. Le Dieu de Mohammed n'aime que ceux qui l'aiment en premier. Allah n'a pas d'amour pour les pécheurs rebelles ou les incroyants. Dans l'islam, votre relation avec Allah est une relation d'esclave à maître. Sourate 19, verset 93. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre ne font que se rendre en esclaves auprès du très miséricordieux, c'est-à-dire Allah. Un maître n'aime pas automatiquement son esclave. Un maître peut finir par aimer un esclave qui le sert bien pendant de nombreuses années. Mais quel maître d'esclaves donnera jamais sa vie pour ses esclaves? Alors, un maître d'esclaves cosmique qui n'aime pas les pécheurs ou les incroyants, peut-il entrer dans le monde pour mourir pour des esclaves rebelles et des incroyants qui pêchent contre lui? Bien sûr que non. Le Dieu du Coran ne ferait pas cela parce qu'il ne se soucie guère des gens. C'est la véritable raison pour laquelle les musulmans ne peuvent pas comprendre l'incarnation et la mort sacrificielle de Jésus. Je dois également souligner que la justice d'Allah est limitée et imparfaite. Selon l'islam, si Allah veut vous pardonner, il peut simplement balayer vos péchés sous le tapis, faire comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est peut-être miséricordieux, mais ce n'est pas juste. L'islam enseigne qu'à la fin des temps, il y aura des péchés impunis. Cela signifie que la justice d'Allah n'est pas parfaite. Il laissera passer certains péchés. Comment cela se compare-t-il au Dieu de la Bible? Eh bien, le Dieu de la Bible est parfait dans ses attributs. L'amour de Dieu et sa miséricorde sont parfaits. Dieu nous appelle ses enfants. Encore une fois, un maître d'esclave n'aime pas automatiquement son esclave, mais un père aime automatiquement son enfant. Dieu aime tellement les pécheurs qu'il est entré dans la création pour payer le prix de nos péchés. Romains chapitre 5, versets 6 à 8, dit « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Notez également que tout péché est finalement puni dans le christianisme. Soit vous payez pour vos propres péchés, soit vous êtes pardonné, auquel cas Jésus lui-même prend la peine. Puisque le Dieu de la Bible punit tous les péchés, sa justice est parfaite. Bien, je sais que c'est difficile à comprendre pour nos amis musulmans, qui ne peuvent concevoir un Dieu, qui aimerait les gens au point de mettre de côté sa gloire, d'entrer dans sa création et de payer le prix de nos péchés. Mais permets-moi de te demander ceci, mon ami musulman. Supposons que tu es le roi du monde, vêtu de robe royale. Un jour, tu te promènes sur ton cheval préféré. Lorsque tu regardes au loin, tu vois ton enfant se noyer dans une mare de boue. Regarderas-tu ton enfant en train de se noyer et diras-tu « J'aimerais pouvoir aider, mais je suis trop glorieux et majestueux pour faire cela » ? Ou bien jetteras-tu tes vêtements de côté et plongeras-tu dans la boue pour sauver l'enfant que tu aimes? Cela t'importe-t-il d'être le roi du monde? Non. Tout, ce qui compte, c'est ton enfant. Si ton amour est grand à ce point, combien à plus forte raison, l'amour de Dieu est grand. Assez pour entrer dans la création et mourir pour nous. C'est le Dieu que Jésus proclame et que vous rejetez, parce que vous préférez le maître d'esclaves cosmiques qui ne se soucie guère de vous. Les musulmans soulèvent ces objections pour montrer aux chrétiens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vision de Dieu. Mais dès que nous creusons un peu, nous constatons que la vision musulmane insulte et dégrade Dieu en limitant ses attributs, alors que la vision chrétienne honore Dieu en affichant sa perfection. Dieu peut être défini comme l'être le plus grand possible ou comme un être maximalement parfait. Par conséquent, si je peux imaginer un être plus grand que votre Dieu, vous n'adorez pas vraiment Dieu. Oui, je peux facilement penser à un être plus grand que le Dieu du Coran.
En fait, d'une certaine manière, je suis plus grand que le Dieu du Coran. J'aime les incroyants. Allah ne les aime pas. Mon amour est donc plus grand que celui d'Allah. Bien sûr, mon amour n'est rien comparé à l'amour du Dieu de la Bible, qui a démontré son amour pour nous et a confirmé son message par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et maintenant, il vous ordonne de vous repentir et de croire à l'Évangile. Quelle est la dernière objection quand je dis « croyez à l'Évangile » ? Mais David, l'Évangile a été falsifié, pas selon le Coran. L'une des grandes ironies dans tout cela est que le Dieu défectueux, inférieur du Coran, affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité de l'Évangile, qui dépeint Dieu comme parfait dans l'amour, la miséricorde et la justice. Nos amis musulmans ne le savent pas, parce qu'ils ne lisent pas le Coran par eux-mêmes. Au lieu de cela, ils écoutent leurs dawaïstes qui ne peuvent s'empêcher d'inventer des choses. À tous mes amis musulmans qui nous regardent, faites-vous une énorme faveur. Regardez ma vidéo intitulée « Que dit vraiment le Coran de l'Évangile ?» où je passe en revue chaque verset du Coran qui mentionne l'Évangile. Regardez la vidéo et expliquez-moi ensuite pourquoi vous prétendez que l'Évangile a été falsifié, alors que votre Dieu et votre prophète disent exactement le contraire.